On est parachat Behar. Behar, au fait, elle nous parle de la Shemitah. C'est peut-être l'année dernière, et donc peut-être on est un peu décalé, mais on verra, c'est une bonne leçon de la vie. Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de laisser la terre en jachère. Pourtant, il faut savoir c'est quoi la terre. C'est vraiment... Il n'y avait pas de travail, c'est-à-dire c'était de ça qu'on se nourrissait. Si ça poussait, tu mangeais, ça poussait pas, tu manges pas. Comme en Afrique actuellement, non? Comme les paysans. Ouais, il manque de pluie. Même ici, oui. Ouais, moi je Les dis que paysans, l'État, la s'ils majorité peuvent pas, des ils gens. crèvent de faim. Oui, mais la majorité. Pardon? Ils les aident, mais ils sont pauvres. S'ils n'ont pas Ouais, mais récolté. dans le temps, quand c'est tout le monde comme ça, c'est encore pire. Oui, Il y a oui, personne après qui c'était mange. manger, c'était mourir ou vivre. C'était pas pareil. Alors Hachem, il nous dit comme ça. Donc au fait, et il faut savoir qu'il y avait des fois, quand il y avait le Yovel, le jubilé, c'était 2 années consécutives de jachère. Ah là. Hein? Elle était là plus. Ah, dommage qu'on ne peut pas prendre la photo de ta bouche. Ouais. Oui. Alors c'est écrit. Alors Hachem, il dit Ritomro. Des années sans parler. Ouais. Il faut savoir que c'est une promesse. À Kadosh Baruch Hu, que si on faisait Shemitah, Vishavtem la vetach be'artzerem. C'est pas seulement on va rester sur notre terre, vous serez en sécurité. Il faut savoir. C'est Hachem qui fait tout. Celui qui sait que Hachem fait tout, ça vaut la peine. D'ailleurs, la galoute, c'est écrit que vous serez en galoute, et la terre sera en jachère autant d'années que ce que vous aurez dû faire. C'était 70 ans. C'est ce que Hachem leur a dit. Ouais. La terre va être en jachère, ou bien parce que tu l'as fait, c'est la règle, ou bien parce que tu as accompli la volonté d'Hachem, ou bien par la force. C'est comme ça. Hachem nous forcera tôt ou tard. C'est ou au début ou à la fin de la vie. À toi de choisir. Toi, tu vas c'est la règle toujours dans la Torah. Ouais, Hachem nous a donné beaucoup d'interdits. Pour notre bien, parce que c'est du consentement d'Hachem. Quelqu'un va se permettre. Hachem lui fera en sorte, c'est ce qu'on comprend au moment de la mort. Qu'au fait, on n'a rien gagné. Rien, voilà. Du fait qu'on n'a pas suivi les ordres d'Hachem. Il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, et ben, à cause de ça, il ne pouvait plus manger ensuite. Il faut même voir qu'il devait vivre encore 10 ans. C'est comme ça. C'est Hachem Echad, en fait. On dit Hachem Echad, Hachem Echad. Il est unique. Si moi, je pouvais faire quelque chose contre sa volonté, il n'est pas unique, Chaz Shalom. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, mais dit comme ça, mais il y a quand même des gens qui vont poser cette question. Comment on va faire manger 1 an sans récolte, 2 ans sans récolte, comment c'est possible? Hachem dit, Vetsiviti, et Birkati, Lachem, Bashana Hashishit. Vous allez voir que la 6e année, il va pousser 3 ou 4 fois plus. Ouais. Les gens oublient une question. Alors, il y a déjà une grande discussion. Aujourd'hui, vous savez que la Shemitah, l'obligation de garder la Shemitah, c'est Biderabanan. C'est pas un ordre Minatora, parce qu'on n'est pas, tout le peuple juif n'est pas en Eretz Israël. Ouais. Donc, aujourd'hui, l'obligation après la Galoute, c'est des Rabanan. Et là, il y a une discussion. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, on a cette promesse d'Akadosh Baruch Hu que la 6e année, on aura 3 fois la récolte? Alors, il faut savoir que c'est une marloquette de la Charonim. Le Sva, il dit, Sefer Mitzvot, Meirat Enaim. Sefer Meirat Enaim, c'est un livre des annotations sur le Shulchan Aruch. C'est un des grands poskim. Lui, il dit non. Chazonish, il dit non. Il dit c'est pas vrai. Même aujourd'hui, bien que c'est Rabbanan, Chachamim, ils ont ce pouvoir, quand ils instituent une mitzvah, toute la Kedusha et toutes les qualités qu'il y a, c'est ça la force qu'Hachem lui a donnée. C'est comme le Shabbat. Le Shabbat, on peut le faire rentrer 1 heure avant. C'est Shabbat, c'est Shabbat. La sainteté de Shabbat, elle commence. Ouais, Hachem m'a donné cette possibilité. Donc le Razonij, il dit oui, qu'aujourd'hui, bien que c'est des Rabbanan la Shemitah, mais cette Shemitah, elle aura toutes les qualités que Chachamim nous avait, que la Torah nous avait données. Chachamim ont ce pouvoir de le faire. Ouais. C'est-à-dire, grâce à ça, la terre d'Israël restera en main des Juifs. Rien n'est sûr dans la vie. On parle du mal. Il y a des discussions.
D'ailleurs, il y a beaucoup de preuves que, comme le Chazon Ish, on parle, le Rav Elachiv, il a dit, c'est écrit que la veille de Pessah, l'aile à Seder, c'est l'aile Shimouri. Soit protégée, c'est la raison pour laquelle on peut boire 4 verres. Moi, il dit que dans le temps, aujourd'hui c'est moins grave, dans le temps, boire 4 verres, un nombre pair de verres de vin, c'est un danger. Demande la Gemara, alors comment ça se fait que les Chachamim ont institué l'aile à Seder, qu'on va boire 4 coupes de vin qui font un nombre pair, c'est un danger. Répond la Gemara, l'aile Shimouri Moumou. C'est un soir protégé par le jour. Demande Rav Elachiv. Et le deuxième jour, deuxième soir, c'est pas un El Shimouri, puisque Hachem n'a pas donné l'ordre de faire le deuxième soir. Alors comment on peut se permettre de boire 4 coupes de vin? Il aurait dû nous dire que le deuxième soir, on boit 5 coupes. Réponse, l'El Shimouri, si Chachamim ils ont institué, ils ont institué. Le Balatana, il dit, pourquoi en Eretz, il dit en Chutz La'aretz, le deuxième jour, il est saint. Ouais. Le jour, il est saint. Attends, oui, il est saint. C'est un jour saint. C'est un Yom Kadosh. C'est un Yom Kadosh. Ah, Chachamim ils ont institué, c'est un Yom Kadosh. Il y a une autre preuve que j'ai ramenée. C'est écrit que le Bet Yosef, il décrit dans son livre, c'est pas évident chez Bet Yosef, mais comme ça on dit que ce Bet Yosef, il décrit un malach qui est venu, on avait passé la première l'aile Shavuot, la première veillée de Shavuot. La deuxième veillée de Shavuot, c'est pas tout le monde qui a pu la faire, mais nous, on a refait. C'est 2 nuits consécutives sans dormir, et apparemment, quand on ne dormait pas la nuit, il ne dormait pas la journée, il étudiait la journée. Bet Yosef, il continue à étudier, ouais. Donc ça fait quand même 36 heures sans dormir. Aujourd'hui, il y a des médecins qui le font, non? En Israël, en tout cas, je vois des médecins, les pauvres, qui sont 36 heures sur les pieds, avec quelques minutes par-ci par-là. Donc, ils ont fait le deuxième veille. Et là, ils ont eu un ange qui s'est venu, qui s'est dévoilé à eux, il leur a dévoilé des secrets de la Torah. On voit que le Shini de Shavuot, c'est quelque chose de spécial. Ça n'a pas été fait si c'était un jour de Chol. Donc, en fait, Chazon Ish, il dit que même aujourd'hui, à cette bracha, et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça, de gens, qu'ils ont eu une bracha exceptionnelle, ou avant, ou après, pas tous. Il y a aussi des gens qui souffrent, il ne faut pas croire. Et on va expliquer ça. La meilleure histoire que j'ai vue, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. Enfin, c'est une histoire qui s'est passée il y a 14 ans, ou même 21 ans. Il téléphone, pas du tout religieux, il téléphone à un organisme, il lui dit « Je veux garder la Shemitah ». Il dit « Mais c'est pas religieux, qu'est-ce que pourquoi ?» Il dit « Nous, on est des juifs, on étudie le Tanakh. À la maison, chaque soir, en agriculteur, chaque soir en famille, on lit les passages du Tanakh. Ils comprennent l'hébreu. Et il voit la Shemitah. Il dit « Mais comment on va faire ?» Sa fille lui dit « Mais voilà papa, regarde, c'est écrit que Hachem, il va nous donner la bracha. » Regarde que ces juifs-là. Hein? Il dit, on va voir, on va essayer. Il faut pousser des poivrons. Et elle dit, c'est passé, c'était je crois il y a 14 ans, 21 ans, je crois. C'est une histoire que je me rappelle, mais même cette année, il y a plein d'histoires. Il dit, il y a eu une pénurie en Europe, on lui a payé, sur le même poivron, 3 ou 4 fois le prix. Il dit, j'ai décidé, pourquoi je vais me mettre à travailler toute l'année. Il a compris que c'est Hachem qui lui a fait ça. Voilà, j'ai gagné suffisamment pour l'année prochaine. Pourquoi travailler l'année prochaine? Mais on voit des histoires pareilles. Cette année, je me rappelle, il dit il y avait ces agriculteurs à Yesodot. C'est Yesodot ou à côté? C'est un village religieux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent avant Rosh Hashanah. Comme ça, si ça pousse, tu peux ensuite l'utiliser. Ça, la halakha. Pour les animaux. C'est un peu compliqué, mais il y a des cas pareils. Ils disent ont planté avant Rosh Hashanah. Il fallait qu'il pleuve. Il a plu. Il s'est avéré que le seul endroit où il y avait suffisamment de pluie pour que ça puisse commencer à pousser, c'était chez eux. Ça veut dire que tous leurs voisins, ils n'ont pas eu suffisamment de pluie. Et eux, ils ont eu. Et le voisin, il a téléphoné. Il parle en millimètres. Moi, il s'était écrit les millimètres. Il dit combien de millimètres vous avez eu? Il a dit et le voisin qui n'est pas religieux, il a avoué, ouais, chez vous êtes. Il a même fait un kidouche, tu vois la photo. Ils sont venus le lendemain matin avec des gâteaux, un kidouche, on appelle ça les chaim, ouais. Il a écrit voilà le Menez de Kadosh Baruch Hu.
Il a plus seulement chez nous. Il y a plein de miracles pareils. Mais, il faut savoir, c'est pas chez tout le monde que ça fonctionne comme ça. C'est Rachid qui le dit, c'est le Mabim qui le dit. Celui qui manque de confiance en Hachem, il aura ça. Celui qui ne manque pas de confiance, qu'est-ce qui va se passer? Il ne veut pas remarquer. J'ai vu des agriculteurs, tu les interrogeais, ils ont dit, je ne sais pas. Je n'ai pas vu une bracha exceptionnelle, mais je peux te dire qu'en 7 ans, je vis aussi bien que mon voisin qui travaille 7 ans. Le Malbim m'explique, qu'est-ce que Rachid explique? Celui qui pose la question, une question qu'on n'a pas le droit de poser d'habitude. Ouais. Là, je garde Shabbat, mais Hachem, qu'est-ce que je veux faire si je ne travaille pas Shabbat? Je t'ai donné la vie, je décide pour toi. C'est vrai que je m'a promis que je vais gagner, c'est sûr, c'est évident. Hachem ne veut pas. Mais même si je n'ai pas besoin, c'est pas sûr que je vais voir le miracle. Celui qui ne manque pas de confiance, il ne va pas se poser la question, il va aussi survivre. Peut-être qu'il ne va pas être riche. Ouais. Mais il ne va même pas remarquer les choses. Il a dit, il aura la bracha. C'est quoi? Il va se contenter de ce qu'il a. Au lieu de manger avant, pour se rassasier d'une miche de pain entière, d'un coup il verra avec une demi-miche de pain, il va se rassasier. Au juste, ça peut être, il aura moins de problèmes chez le dentiste. Ouais. Sa voiture ne va pas se casser. Comme un rave, il m'a dit, elle a vrai recollé. Il m'a dit, ma machine à laver, elle travaille 20 ans. Combien de machines par jour il a 10 enfants? Fais les calculs. 5, 6, 7 machines par jour. Ça veut dire, c'est 24-6. 20 ans. Jamais eu besoin de réparer. Hein? C'est pas un miracle? Tu remarques pas? Ça aussi, c'est des miracles. C'est-à-dire, la règle, elle est, on ne haine Adam, Shomé, Ali et Mafsid. Il faut savoir. C'est pas possible. Celui qui m'écoute ne peut pas perdre. Impossible de perdre si tu écoutes. Impossible. Chas v'shalom, c'est pas assez. Quand on dit Hachem Echad, c'est ce qu'on dit. Parfois, Hachem, il se dévoile. Parfois, Hachem ne se dévoile pas. Ouais. Celui qui n'a pas réparé que sa machine ne s'est jamais cassée, il n'est pas conscient de ça. C'est au bout de 20 ans, il entend celui-là, il lui dit c'est ce cassé. Il dit mais attends, je ne comprends pas. Et moi, j'ai jamais eu, je ne connais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est un technaïf, un réparateur. Ouais. Tu t'aperçois, des fois, tu ne t'aperçois même pas. Toute ta vie, tu t'es pas perçu qu'Hachem t'a fait un S. Ouais. Moi, j'avais dit, quand j'avais ma voiture, avant que je devienne, une fois par semaine, je prenais des malades à l'hôpital. Ouais. Une fois par semaine fixe. Depuis que je suis venu ici, je ne peux pas. Je fais de temps à autre. C'est incroyable. Je me suis aperçu que pendant 5-6 ans, ma voiture a fonctionné, aucun problème majeur, aucune amende. Depuis que j'ai arrêté, j'ai l'impression comme si j'avais une bulle qui me protégeait. Il y avait plein de flèches. Chaque que j'ai arrêté, j'ai enlevé la bulle, une pluie de flèches. Je ne peux pas te dire combien j'ai des... Incroyable. Des choses incroyables, c'est cassé vite. De toute façon, tu ne comprends pas la voiture. C'est incroyable. C'est quoi? C'est pas toujours que tu te vois. C'est-à-dire, ce que Veritom Rubanochal, la machloquette entre le Chazonish et le Sma, elle est dans ces cas-là où quelqu'un, il manque de croyance, où des fois il va se poser la question, est-ce que Hachem aussi va faire ce miracle visible à l'œil nu? Alors ça, il y a une discussion. Mais le miracle invisible, il existe toujours. C'est pas... Il y a quelqu'un que Hachem, il ne porte pas à cause de ses avérotes ou de ses tikkunim à faire, il n'a pas le mérite d'être riche. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas... Parfois au contraire, même s'il était décrété sur lui qu'il soit pauvre, le fait qu'il a gardé la Shemitah, on va changer le décret. Mais des fois, c'est pas suffisant, on ne va pas changer le décret. Ouais, si c'est décidé qu'il n'y a pas... Mais c'est pas possible de perdre d'influence dans la Shemitah. Comment? Des fois Hachem il se dévoile, des fois Hachem ne se dévoile pas. Des fois tu t'aperçois, des fois tu t'aperçois pas. Mais c'est sûr que la règle elle est En Adam Shomei Ali Vemafsid. C'est pas possible d'écouter, de suivre la voie d'Hachem et de perdre. C'est impossible. Impossible. C'est la base du judaïsme. Hachem il se cache. Parce que s'il se dévoilait à tous les coups, on n'aurait plus de choix. On serait tous des tzadikim. Mais je me nous a mis dans un endroit où le Tzara, il peut nous
tourner la tête. En tout cas, savoir une règle. En Adam Shomé Ali. C'est un langage que j'ai entendu apparemment sur le jeu de Midrash. C'est que je me qui dit un homme, c'est pas possible qu'un homme m'écoute et perde quoi que ce soit. C'est ça, Hachem Echad. Hachem Echad. Impossible. On suit, on donne Tzedaka. Tzedaka, ça fait que gagner. C'est pas possible. Tu fais des mitzvot, c'est pas possible. Quelqu'un qui garde Shabbat, c'est pas possible de perdre. Impossible. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. Un jour où il paye avec du 2000%. Parfois, Hachem, dans la Shemitah, comme c'est une mitzvah spéciale, Hachem a dit d'accord, voilà, je vais vous montrer que je suis là. Mais il est toujours là, Hachem.